Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous donner des conseils sur comment choisir son photographe ainsi que vous présenter le brief pour les photographes et aussi pour faire des photos vous-même. Comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment hyper important d'avoir du bon contenu, des bons médias pour mettre à jour d'autres communications. C'est vrai que quand on fait de la communication sur de l'assurance, sur des choses qui sont assez impersonnelles, à part prendre des lieux ou du descriptif, on va vraiment s'axer sur le texte, sur le copywriting, sur la force de persuasion. Mais sur une structure comme la vôtre, les gens ils ont besoin de voir vraiment avec du visuel concrètement où est-ce qu'ils vont aller cet été. La grosse différence par rapport à des infrastructures de taille importante comme par exemple des Capfun ou autres où ils mettent tout sur le produit et beaucoup moins sur l'humain, sur le personnel et sur l'expérience humaine qu'ils vont vivre. Vous, votre grosse force c'est l'émotion, c'est tout ce que vous allez pouvoir mettre en avant pour montrer que chez vous ils vont passer, ils vont avoir du sourire, ils vont rigoler, ils vont passer des bons moments et toute cette partie imperceptible doit se faire retranscrire sur vos photos. Ainsi vous allez avoir deux parties, vous allez avoir la partie si vous faites appel à un professionnel et après si vous faites vous-même les photos. Alors si vous faites appel à un professionnel, je voudrais vous donner des conseils aujourd'hui sur comment sélectionner votre photographe. Pareil, il faut plutôt se diriger vers des photographes qui ont l'air d'avoir une bonne appétence pour faire retranscrire les sourires, les émotions, être très avenant avec les vacanciers et c'est vraiment ce qui fait être un bon photographe aujourd'hui de camping. Et que je peux en parler parce que moi je dis souvent, j'ai été photographe avant de faire des sites internet pendant 5 à 10 ans même et c'est vrai que je dis souvent que j'étais un très mauvais photographe artistique ou de nature morte. Nature morte c'est tout ce qui est figé, mais un assez bon photographe humain parce que j'ai commencé à faire les photos des écoles de surf et des parcs aventures sur la plage où je devais vraiment créer la scène et les motiver alors c'était pas des mannequins professionnels. Et pareil après j'ai fait du mariage, j'ai fait beaucoup de photos de mariage, des gens qui n'ont pas l'habitude, il faut vraiment retranscrire l'émotion sur le jour J. Donc pour ça, n'hésitez pas quand vous allez sélectionner votre photographe à regarder ça, regardez s'il a l'habitude de driver des mannequins qui sont pas forcément professionnels. Faut pas aller chercher un photographe de mode, un photographe d'hôtel non plus parce que l'hôtellerie ça marche très bien les photos qui sont sans personne parce que les gens ne viennent pas forcément à un hôtel pour être en relation avec les gens sur place. Voilà, il y a aussi toute la notion d'hôtel juste fonctionnel, tout ce qui est Airbnb, etc. Allez chercher aussi des photographes qui sont même les photographes de soirée à l'époque pour faire les photos justement des écoles de surf qui faisaient des photos en soirée. Dans une soirée je lui ai dit toi je sens que tu vas être super bon parce qu'il allait au devant des gens alors que les gens ils étaient pas du tout là pour ça, ils étaient là pour faire la fête, il leur faisait des photos. À l'époque ça s'appelait T-Lake. En tout cas pour cette sélection faites attention à ça et puis après dans le brief on l'a mentionné, comment driver les gens sur place, comment aller à l'encontre des vacanciers pour les motiver, pour créer la scène plutôt que la subir, pour être efficace dans sa prise de vue. Donc le brief photo il s'adresse aux photographes, on a essayé de faire un truc un peu bienveillant pour donner les petits conseils et astuces en toute modestie qu'on pouvait transmettre. Et pareil pour vous aussi, ça peut être en tant que gestionnaire de camping, ça peut être intéressant de voir comment faire des photos de qualité sur place. Donc ça, pour ça il y a le guide de photos avec énormément d'exemples, de tips, etc. Donc consultez-le. Voilà, et donc pour la sélection des photographes, n'hésitez pas aussi si vous avez des bons photographes, enfin en tout cas une shortlist, à nous la soumettre parce que ça c'est vrai qu'on a tendance à assez bien voir la qualité des photos qu'il nous faut pour arriver à faire retranscrire cette émotion sur place et montrer toute cette convivialité pour que ce soit des photos vivantes, des photos bien retouchées, des photos bien prises, des photos où on voit quelqu'un qui est dynamique, qui est allé vers les gens, qui a créé des scènes, etc. Ça se voit assez vite sur un book, donc il faut qu'il vous envoie un book et puis après vous pouvez nous le soumettre. Ce que je peux vous en dire, en tout cas, faites du contenu parce que ça c'est vrai que c'est vraiment la matière première indispensable pour pouvoir communiquer, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur votre site internet, sur les newsletters, etc. C'est comme je le disais, c'est ce qui va faire que les gens vont se projeter. Il faut de la description sur des photos, il faut bien qu'ils aient une bonne lisibilité sur votre structure, il faut de l'émotion également et donc ça c'est plutôt, on va dire, la description c'est des plans larges et l'émotion c'est plutôt les plans serrés, les sourires, les regards, pourquoi pas des détails aussi. Si vous avez une salle de massage par exemple, ça va être l'infrastructure, la pièce avec quelqu'un qui masse avec un plan large, mais aussi les mains, des détails, etc. Voilà, portrait, paysage, ça on explique tout ça dans le guide photo. Donc n'hésitez pas à le consulter et nous appeler si vous avez quoi que ce soit comme question. À très vite, merci.